je suis absolument contre le fait que l'État ou qui que ce soit vienne me dire où je dois vivre. Je suis pas d'accord avec vous sur le fait que, sur l'hypothèse que vous faites, qu'on verrait de moins en moins de liberté. C'est toujours des gens qui s'autorisent à penser, comme disait Coluche. Je préfère qu'il y ait un peu trop de normes que pas du tout assez, que ça soit un petit peu la jungle, quoi. Une étude de l'INSEE fait beaucoup réagir sur la toile. Un quart des ménages vivraient dans un logement trop grand par rapport à leurs besoins théoriques. Cette étude est publiée dans un contexte de crise du logement et de propositions plaidant pour des logements plus petits afin de limiter leur empreinte carbone. Que pensent les Français de ce genre de discours et du terrain qu'ils préparent pour l'avenir? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Est-ce que ça vous choque qu'un institut alerte sur le fait que les ménages n'emploient pas tout l'espace de leur logement? Est-ce que vous trouvez que c'est intrusif? Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait de commencer à quantifier le nombre de mètres carrés par personne, je trouve ça choquant. Choquant. On ne va pas dire c'est quoi, c'est 15 mètres carrés par exemple pour une personne toute seule. Donc une personne âgée qui reçoit ses enfants, elle peut pas les loger, elle peut pas les héberger pour la nuit. Enfin, je trouve ça un peu ridicule. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions quand même à poser sur l'immobilier, des personnes en fin de vie qui ont des logements énormes, quand d'autres personnes n'arrivent pas à se loger dans les grandes villes. Je trouve que c'est bien que l'INSEE fasse ce genre de travaux pour comprendre la réalité économique de ces sujets-là. Après, tout dépend de la réaction de l'État, mais que l'État intervienne complètement sur le marché de l'immobilier, pour moi, ça serait quelque chose d'irresponsable. Finalement, c'est les plus âgés qui ont ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, ils ont économisé. Quand ils arrivent à pouvoir se payer un truc, on va leur dire ah ben non, t'es un peu trop riche, là, ça va pas du tout. Non. Je préférerais que le focus soit mis sur des études qui dénoncent les conditions d'insalubrité de grand nombre de logements en France, sur la difficulté extrême qu'ont beaucoup de gens à se loger, que ce soit tout simplement louer un appartement ou en acheter une maison. Je pense que c'est ça les vrais problèmes. Moi, je dirais juste que je suis absolument contre le fait que l'État ou qui que ce soit vienne me dire où je dois vivre, à combien de mètres carrés je dois m'astreindre. Ça me révulse. Je suis absolument contre ça. La liberté, c'est très important. Si le gouvernement se mettait à réglementer ces choses-là, comment est-ce que vous le prendriez bien? Est-ce que ça vous révolterait? Est-ce que vous accepteriez? Non, je serais plutôt révoltée. Après, tout dépend du nombre de mètres carrés accordés à la personne, mais la démarche, je la trouve hallucinante de bêtises. Pardon, mais c'est du grand n'importe quoi. Des personnes âgées qui vivent, par exemple, depuis 40 ans, voire plus, dans leur appartement, petit ou grand, vous n'allez pas les déloger comme ça, pas des personnes âgées, c'est juste pas possible. Toujours les petites idées qui viennent comme ça, c'est toujours des gens qui s'autorisent à penser, comme disait Coluche. C'est jamais des gens sur le terrain. Ils connaissent pas le terrain, ces gens-là. Donc, non. Alors, tout d'abord, je suis pas choqué qu'il y ait une étude statistique qui soit faite sur le sujet. Ça me paraît sain qu'on puisse avoir au moins l'information et se braquer dessus me paraît un peu excessif. Moi, je vais rejoindre un peu les personnes qui trouvent que pour répondre en partie à la crise du logement, il y a une notion de redistribution des mètres carrés. Parce que dans une logique, je ne sais pas si on se projette, si justement on revient dans les années 45, on était à la capacité de produire beaucoup de logements et de nouveaux logements. Il n'y avait pas de problème pour vivre dans des grands appartements. Et je pense que historiquement, même Paris est rempli en fait de grands appartements qui avaient été construits au XIXe siècle dans des dimensions pour des familles bourgeoises. Et qu'aujourd'hui, il y a évidemment un problème d'artificialisation des sols. Et donc on essaie de limiter au maximum l'utilisation des surfaces. Et une réduction raisonnée des mètres carrés par habitant paraît pas complètement déraisonnable. Alors évidemment qu'une intervention très autoritaire de l'État, ça fait toujours peur, mais dans la situation actuelle, pour des raisons que vous avez évoquées, c'est-à-dire la consommation d'énergie, vous vivez dans quelque chose de plus grand, vous devez chauffer beaucoup plus votre appartement, consommer plus de gaz, consommer plus de pétrole, en l'occurrence beaucoup plus de gaz. Et donc je ne serais pas complètement opposé à des mesures qui permettent, soit fiscales, soit d'incitation, pour réduire au maximum le nombre de carrés par personne. C'est les mouvements de la vie, c'est un mouvement perpétuel. Et donc s'arrêter à ça, c'est comme on s'arrête en ce moment sur les vieilles personnes en disant qu'elles économisent trop. Et moi j'apprécie beaucoup parce qu'on a un État qui est très dépensier,
et qui nous explique que nous, on dépense trop. Donc l'État, lui, c'est un bon garçon. Il fait que des bêtises, mais il faut l'applaudir. Et nous, on est des mauvaises personnes parce qu'on fait des économies. Donc c'est un peu le monde à l'envers. Et puis, faut pas s'arrêter là-dessus. Mais j'ai un peu peur pour notre génération parce que on coûte trop cher, on fait trop d'économies. Bientôt, on ne pourra plus conduire parce qu'on est tous des mauvais conducteurs. Alors qu'on ne fait aucune statistique. On nous dit, voilà, les vieux, ils conduisent mal, donc il faut qu'ils arrêtent de conduire. Donc j'ai un peu peur qu'un jour, je ne sais pas ce qu'on va faire de nous, mais... Et même la santé. Ouais. On nous dit que bientôt on va arrêter les dialyses, mais c'est rayon vert bientôt, soleil vert. On va nous euthanasier ou quoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'habiter où on veut, on n'a pas le droit de manger ce qu'on veut, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit d'acheter des casseroles pour taper dessus quand quelqu'un passe dans la rue qui ne nous plaît pas. Enfin, ça devient grave, quoi. C'est impressionnant. Est-ce que vous ne craignez pas que l'État cherche à contrôler excessivement nos vies? De plus en plus, on sent une empreinte quand même forte sur nos choix, notre façon de vivre. On nous règlement, on nous empêche. On devient de plus en plus empêché. Je pense que c'est sain d'être toujours très suspect quand l'État veut intervenir dans votre vie et vous limiter, notamment la vie privée, intime. Donc c'est une réaction tout à fait logique, mais je pense qu'il faut être rationnel sur la question et que sur certains sujets, vu les contraintes auxquelles on fait face aujourd'hui, vu les contraintes auxquelles on fait face aujourd'hui énergétiques, climatiques, il faut arriver à être capable de changer ses habitudes et d'accepter d'autres interventions de l'État. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que, sur l'hypothèse que vous faites, qu'on verrait de moins en moins de liberté. En fait, c'est pas le cas. Je pense qu'on se projette il y a 100 ans ou il y a 50 ans, on avait beaucoup moins de liberté, liberté de penser, liberté d'opinion. Je pense même liberté d'un point de vue des minorités qui étaient limitées dans la société, pas nécessairement par la loi, enfin si en l'occurrence par la loi d'ailleurs, mais aussi par plein d'autres aspects. Et donc je pense qu'en fait la société elle va vers de plus en plus de liberté et que c'est évidemment bien d'être le plus vigilant sur le fait que voilà, l'État intervienne, mais il y a des endroits où il le faut et il faut être prêt à accepter à des renonciations, notamment dans des périodes où il y a une forme de fin d'opulence, comme certains diraient. Il faut limiter les réglementations. Poser la limite. Alors les logements c'est hors de question. Foutez la paix aux gens, c'est pas possible. Laissez-les vivre chez eux, quoi, dans leur appart. Chacun selon ses moyens. Mémé, elle a 90 ans, elle vit dans un 120 mètres carrés, elle est toute seule. Ben oui, mais elle a peut-être eu aussi une grande famille qu'elle a hébergée, donc peut-être, je sais pas. C'est pas que c'est bien, enfin ça a été bien pour elle, mais c'est sa vie, quoi. On va pas faire les méthodes russes, là. Chacun a un quota. Faudra tant d'argent par personne, tant de mètres carrés, tout. On va nous limiter 100 grammes de viande par jour parce qu'il ne faut pas manger trop de viande, là, pour être écologiste. On mange trop de viande. 100 grammes de viande autorisée, même pas par jour, ça va être tous les 2 jours. Enfin, on peut aller loin comme ça. Trouver 50 000 idées, et puis n'importe quoi, n'importe quoi. On rédige beaucoup de normes, contrairement à des pays comme les États-Unis, parfois trop. Moi j'ai une casquette d'entrepreneur aussi, donc je sais à quel point il y a beaucoup de normes en France. C'est aussi un des avantages, ça nous protège aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement le voir d'une manière restrictive, ça nous protège aussi de nombreux scandales, de nombreuses dérives. Donc il ne faut pas être dans la surnorme, mais je trouve que ça a du bon. Je préfère qu'il y ait un peu trop de normes que pas du tout assez, que ça soit un petit peu la jungle, quoi. Voilà. Ce sont des réformes qui, au départ, sont intelligentes, mais qui sont mal mises en œuvre. Mais je pense que pour beaucoup de choses, il en est ainsi. Et donc, une fois qu'on s'aperçoit qu'on s'est trompé, c'est trop tard. On a fait une loi qui est déviée par les gens. Les gens s'engouffrent il y a des tricheurs partout. Il y a des gens qui essayent de toujours tirer leur couverture à soi. Et là, on ne peut plus rien faire. Donc, je suis assez inquiet parce que je ne vois pas comment qui un jour aura le courage de dire bon maintenant c'est fini, parce qu'on sait que dès que ça se passera, les gens manifesteront ou casseront tout, etc. Donc je vois pas de solution. Pour le moment, c'est pas pire que ce qu'on pourrait craindre, mais bon, c'est un peu inquiétant.
Quand je vois au fur et à mesure toutes les interdictions qu'on commence à nous poser, mais bientôt je pense qu'on va payer une taxe pour avoir le droit de respirer dans Paris. Parce qu'en fait quand on relâche le gaz carbonique, là, on pollue. Ok, il faudra payer une taxe. Hein. On ne met pas les pieds dans Paris, on aura une vignette critère pour les gens. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un excès de normes, un excès de règles et un excès d'intervention de l'État dans nos vies quotidiennes, ou est-ce que vous trouvez que c'est naturel en France ? Non, je suis absolument pas d'accord avec cette opinion. Je pense au contraire que nous faisons face à une submersion libérale et à un détricotage de l'action de l'État dans un certain nombre de domaines, que ce soit la santé, l'éducation par exemple. Donc je suis m'inscrit en faux contre cette opinion. C'est un paradoxe, hein, entre nous qui n'aimons pas les règlements, mais en même temps, quand on voit une certaine gabegie, on se dit c'est infernal, quoi. Il y a plein de gens qui abusent, qui s'engouffrent dans des choses. On crée des choses, on croit que c'est une super bonne idée, il y a des experts qui vous balancent des trucs, puis après on s'aperçoit 10 ans après que ah ouais non en fait ça va pas. Mais on ne sait pas revenir en arrière. C'est pas possible. Donc c'est absurde, c'est absurde. C'est...